Salut les Nulos. Nous voici pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'Atlantic Naima Micro 25 avec l'erreur 107. Voici ce que la notice constructeur préconise pour l'erreur 107. Nous allons contrôler tous les points qu'il nous préconise et en tirer nos propres conclusions. Donc allez, c'est parti les gars. Un tuto de nul pour des nulos. La notice nous dit qu'un problème d'écoulement des condensats peut induire une erreur 107. Mais avec mon expérience, je pense que la chaudière se mettra d'abord en défaut de flamme, erreur 101 ou 104, bien avant qu'on ait une erreur 107. Mais par précaution, vous contrôlez quand même les condensats. Autre cas, un problème au niveau de la fumisterie. Voici un schéma simplifié d'une chaudière avec la fumisterie. En bleu, vous pouvez voir l'amener d'air, nécessaire à la combustion. Et en rouge, vous pouvez voir l'évacuation de la combustion, c'est les gaz brûlés. La notice nous dit qu'un problème au niveau de ce conduit, je vous ai entouré en violet, qu'un problème au niveau de ce conduit, un mélange entre l'air, l'amener d'air et l'évacuation des gaz brûlés peut engendrer une erreur 107. Bon, moi, je vais vous dire comme tout à l'heure, avec l'expérience, je pense d'abord que la chaudière se mettra en erreur 101, défaut de démarrage de flamme, ou 104, une erreur en cours de fonctionnement. Mais par précaution, vous contrôlez la combustion avec votre appareil à combustion. Vous contrôlez l'amener d'air et vous contrôlez la partie d'évacuation des gaz brûlés. Nous voici devant la sonde de sécurité de fumée comme indiqué. Elle est située en haut à droite du corps de chauffe si vous la cherchez. Bon, un peu logique qu'elle soit en haut. Voilà. Étape suivante, nous allons comparer la valeur de la sonde lue sur la chaudière, parce qu'en fait on peut aller voir dans les informations la valeur de la sonde, que nous allons comparer à la valeur qu'en fait ma mallette à combustion a mesuré au niveau de la sortie des fumées. Vous voyez là, j'ai ma mallette à combustion à droite, en haut j'ai branché ma canne qui peut mesurer la température. Elle est raccordée au niveau des conduits d'évacuation de fumée, donc le conduit intérieur. Et nous allons faire une comparaison entre ce qu'on affiche sur le tableau. Sur le tableau de la chaudière, la valeur lue de la sonde des fumées et ce que moi je relève en fait avec ma mallette à combustion, et on pourra comparer, voir si elle est bonne ou pas. Petit aparté aussi, si vous n'avez pas de mallette à combustion, utilisez un thermomètre. Bon, un thermomètre qui va au moins à 100 degrés parce que c'est des fumées qui sont dans l'ordre de 60 degrés. Donc vous faites ça et ça vous remplacera la mallette à combustion parce que c'est un peu cher la mallette à combustion. Maintenant sur la chaudière, vous allez appuyer sur I, information, info, et vous allez au numéro 15 et vous allez pouvoir comparer la valeur affichée par la chaudière de la sonde en direct et celle de ma mallette à combustion. Et on pourra voir s'il y a un problème ou pas sur la sonde. Donc voilà, l'étape suivante. Comme vous pouvez le voir, ma sonde là indique 33-34 degrés. On va sur ma mallette à combustion, vous voyez là en haut, 66,5 degrés, désolé. Là, il y a un écart de 30 degrés, ça pique un peu. Donc il y a bien un souci au niveau de la sonde des fumées. Je crois qu'elle est un peu trop fumée, quoi. Bon, faisons les mecs un peu techniques, ou les meufs un peu techniques. Moi je veux pas d'histoire. Bon. Alors, nous voici devant un tableau de la sonde de fumée. Ce que j'ai fait, j'ai sorti la sonde de fumée. Vous la voyez, je l'ai mis sur la table. Température environ 20 degrés. J'ai mesuré la sonde, elle m'indiquait 6,23 kΩ. Si je me réfère au tableau de la sonde, normalement, pour 20 degrés, il me faudrait 12,500 ohms, donc 2,5 kΩ. Et nous avons 6,5 kΩ, donc on est plutôt à 35 degrés. Il y a 15 degrés d'écart. 15 degrés d'écart à 20 degrés, sachant que plus ça monte et plus l'écart se creuse. Donc on a bien un problème de sonde de fumée. Bon allez, on a remplacé la sonde de fumée et on va faire un petit test de comparaison, même que tout à l'heure. La mallette à combustion, la sonde de fumée, et on va regarder l'écart qu'il y a entre les deux pour bien confirmer mon diagnostic et pour vous montrer juste. Allez, comme vous pouvez le voir, on affiche 44 au niveau de la chaudière et 37 au niveau de ma mallette à combustion. Bon, normal, ma mallette à combustion est placée bien après. Donc la fumée s'est refroidie. Mais c'est pas comme au départ où on avait 30 degrés d'écart. Là on a combien? 7 degrés d'écart. Donc
tout à fait normal. Donc voilà. Ok, parfait les gars. Et les dames, merci d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'en suis désolé, ça sera différent par la suite. Ok, allez, bonne continuation à tous. J'espère que ce tuto vous aura servi. Allez, bye, ciao.